que la Torah est une Torah merveilleuse, entre autres pour une raison, c'est que c'est la seule loi qui ne tient jamais compte du résultat mais de l'effort. Ce qui compte pour Hachem, c'est pas ce qu'on réussit, c'est ce qu'on essaye. Tentez, essayez, commencez. Hachem connaît le moindre effort qu'accomplit un homme. Je dirais même plus il en fait, plus il a de mérite. Alors comme je ne voudrais pas vous parler de mon mérite, d'être là, le Rav a bien fait de vous remercier à vous d'être venus et de passer ensemble cette soirée, merci Hachem, que nous allons essayer de passer à apprendre quelques petites choses. On a essayé, quand je montais les escaliers, ça a pris un petit quart d'heure, de me brancher sur le foot. Je ne céderai pas, je m'en foute. En effet, j'aime bien, comme ça, de temps en temps, que l'OM gagne, mais comme je sais qu'ici, il y a pas mal de supporters du PSG, non, même pas. Ah, Baruch Hashem. C'est juste un test. Il m'est arrivé dernièrement une mésaventure. Je célébrais un mariage et j'ai commencé par mon discours en disant « Allons droit au but ». Et droit au but, moi j'avais oublié, c'est la devise de l'OM. Et tous les gens qui étaient là-bas, c'était des supporters du PSG. Je n'ai pas compris pourquoi ils m'ont regardé de travers. À propos, je vais vous raconter une histoire vraie. Comme ça, moi, j'aurais passé un peu de temps sur le foot pour être Yotzei Dechova. Quand je suis arrivé à Paris, Grand Rama, il y a donc pas mal d'années, j'étais reçu par le président Chirac, qui est un grand supporter du PSG. Alors il me dit, monsieur le rabbin, j'espère que maintenant que vous habitez Paris, vous n'êtes plus supporter de l'OM. Alors je dis, monsieur le président, je suis désolé, mais moi je suis fidèle. Donc je suis supporter de l'OM. Mais comme je voyais qu'il était vraiment, le pauvre, il avait du tsar, je lui dis, mais je vous promets une chose, quand il y aura des matchs PSG-OM, je prierai plus pour l'OM. Je lui ai dit ça. Bon, moi, le temps a passé, j'ai oublié. Je le revois environ 1 an et demi après. Et cette année-là, il y avait eu bien sûr un match aller-retour dans le championnat. Et ils étaient tombés l'un sur l'autre en Coupe de France. 4 matchs. Et l'OM n'en a gagné aucun. Quand il m'a vu, il m'a dit merci, monsieur. La vérité, moi, j'avais oublié. Mais je le laisse croire. Ceci étant, non mais enfin, c'est hors sujet ça. Ceci étant, c'est un monsieur qui est, on est comme il est, on aime ou on n'aime pas. Je peux vous dire simplement qu'il est très fidèle, lui aussi en amitié, et que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire quand je dis aujourd'hui, ça veut dire qu'il a demandé à venir me voir cette semaine, mercredi, merci Hachem. Il est resté très proche de moi. Malheureusement, pour Israël, ça passe pas. Mais je suis au moins la seule voix qu'il écoute dans ce domaine-là, pour savoir que, malgré toutes les influences du monde arabe qui l'entoure, il y a au moins une personne qui l'estime, je crois, et qui lui parle d'Israël. Et entre autres, je me rappelle, quand il s'était rendu là-bas, et qu'il y avait eu quelques incidents autour de sa venue, je suis allé le voir. Et moi, il me connaît bien. Il a vu tout de suite que j'étais un peu mchenf comme ça. Il me dit, vous n'êtes pas content? Je me dis, je ne suis pas content du tout, monsieur le président. Il me dit, mais enfin, tout de même, j'ai été excédé, il me dit comme ça, par la phobie sécuritaire israélienne. Alors moi, je dis, ça m'a, je pensais pas, moi, je dis, monsieur le président, ils sont du souci pour votre sécurité. Il me dit, mais enfin, quand même, nous étions en France. Moi, je savais de quoi il voulait parler, mais j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Je dis, pardon. Il me dit, oui, nous étions dans l'église Sainte-Anne. L'église Sainte-Anne, c'est une église que les croisés avaient fondée dans le quartier chrétien de Jérusalem. Et ça s'est passé là-bas, le petit incident. Alors quand j'ai entendu ça, je dis ça, je ne laisse pas passer. Je lui dis, ben parlons-en. Je dis, vous savez, monsieur le président, quand les croisés étaient à Jérusalem, il n'y avait pas de problème juif, parce qu'ils les avaient tous tués. Il n'y avait pas non plus de problème arabe, parce qu'ils les avaient tous tués. Par contre, quand vous êtes allés à Jérusalem, vous avez dû entendre la cloche de l'église tintée.
le muezzin appelait à la prière les musulmans et le murmure des juifs le long du mur. Silence. Je lui dis, et ça n'a pas existé depuis 2000 ans. C'est depuis que les Israéliens ont fait de Jérusalem leur capitale que les trois religions peuvent enfin coexister en paix. Il m'a dit, vous avez raison. Et comme ça, je n'ai jamais manqué une occasion de le remettre à sa place. Quand ils ont fait les obsèques du fondateur de l'OLP, qui est mort à Paris, vous savez, ils lui ont rendu les honneurs nationaux dans la cour les Invalides. Bon, moi, je suis arrivé là aussi pour protester. J'ai dit, monsieur le Président, trop c'est trop. C'est un terroriste, il a du sang juif dans les mains. Il m'a dit, c'est vrai, mais il voulait la paix. Et il me dit comme ça, il me dit, je vous assure, nous étions à l'Élysée, bien sûr. Là, vous êtes assis. Il y avait là le président, le premier ministre israélien, et lui, ils parlaient ensemble. Et le président israélien était d'accord pour donner Jérusalem aux Palestiniens. Le pauvre, bon, il a payé ça de sa vie, c'est un autre sujet. Et lui, il disait, je suis d'accord, moi je voudrais juste que vous nous laissiez l'esplanade de la mosquée, là où il y a le Beth Amikdash. Il y a des Tunisiens ici, non? Baba Andou. Il me dit, et le Premier ministre israélien a juste demandé qu'on laisse aux Israéliens, regarde un peu de discussion, c'est fou, le sous-sol, là où il y a le mur, le côté là, Maravi. Et l'autre, ce Khmar, il a dit, je ne suis pas d'accord, il faudrait demander l'avis des musulmans du monde entier, ils consultent toujours. Mais ça veut dire, regardez, si ce n'est pas Hachem, nous on ne sait pas, nous on n'est pas au courant, qui protège notre peuple, nos frères d'Israël, qu'est-ce qui resterait de nous? Voilà pourquoi il y a marqué dans les Teinim, Ose Niflaot Gedolot Levado. Dans le psaume 136, il y a un passage qui dit Hachem, qui fait des grands miracles tout seul. Chachamim demande dans le Midrash pourquoi il a besoin qu'on l'aide, pourquoi il dit quoi Levado. Et ils expliquent, nos sages, il y a des nissim que Hachem est le seul à savoir. Et il donne un exemple. Il y a un monsieur, par exemple, qui dort dans un champ, et pendant son sommeil, il y a une vipère, un serpent venimeux, qui s'approche de sa tête, qui va le mordre, qui va le piquer, et pendant son sommeil, ce monsieur, il bouge. Il a un petit mouvement qui fait fuir le serpent. Le lendemain, ce monsieur va se lever, et il ne saura jamais qu'il est passé à côté de la mort. Voilà pourquoi ce que nous faisons tous les jours, vous et moi, c'est remercier Hachem, Modim Anachnu, Anisera, Ve'anifleotera. On le remercie pour tous les miracles. Erev, Vavoker et Tsaoraim. Matin, midi et soir. Sans arrêt. On ignore tous ceux qui nous veulent du mal. Toutes les choses auxquelles on échappe. Et on est là, Baruch Hashem. Toujours là comme peuple, et Baruch Hashem comme État. Et comprenons bien. Ça, c'est un des thèmes que je voulais développer très brièvement ce soir. Que l'opposition du monde entier à Jérusalem, en quoi ça les dérange, honnêtement? Un jour, j'ai dit aussi à des membres du gouvernement, j'aurais dit, vous savez, ce qu'on appelle les lieux saints en Israël, ça fait pas la superficie de la place de la Concorde. Et c'est là-dessus que tout le monde se bagarre. Il n'y a pas assez de place pour aller faire des églises là où ils veulent, ou des mosquées là où ils veulent, ils sont mis juste là-bas. Vous savez pourquoi? Moi je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne visent qu'un but, empêcher les Juifs de reconstruire le Beth Amikdash. Parce que les chrétiens et les musulmans, ils savent mieux que nous, que les prophètes ont dit que Akadosh Baruch Hu a promis
de reconstruire le Beth Amikdash, et il le fera. Tout ce qu'il peut faire pour s'y opposer, ils le font. Vous savez peut-être que les mosquées qui sont là-bas, avant c'était des églises. Ils ont enlevé le crucifix qui était dessus, et les chrétiens, ils n'ont rien dit. C'est bizarre, non? Ils leur ont dit quelque part, sans le dire, on vous confie l'endroit, ne lâchez pas. Ne laissez pas les Juifs tranquilles. Ils font tout pour nous embêter. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'on construise le Beth Amikdash, c'est quoi? Le Zohar dit, et c'est la raison pour laquelle les Berachot du Shmoné Esrei de la semaine disent d'abord Bochat Hashem Mekabet Nitre Amo Israël, dans l'ordre. Il fait revenir les Juifs en Israël. Après, il y a marqué Boné Yerushalayim, il reconstruit le temple. Et puis après, il y a marqué Bet Semar David Avdecha Berat Asmiya. Il fait venir le Mashiach. Dans cet ordre-là, premier temps, le retour sur la terre. Deuxième temps, la reconstruction du Beth Amikdash. Troisième temps, la venue du Mashiach. Alors évidemment, on essaie de retarder ce temps. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous empêcher de revenir sur la terre d'Israël. Et ça date depuis plus de 1500 ans. Il y a un texte extraordinaire. Il se trouve, cher monsieur le rabbin, dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ben Orkenos, un des sages de la période talmudique, donc du 5e siècle. Et là-bas, il y a marqué ainsi, dans le chapitre 30, Chamisha Asar Dvarim, Atidim ben Ishmael, Asod be'eretz Israël. Il y a 15 choses que les descendants d'Ishmaël feront sur la terre d'Israël, et là-bas on les énumère. Et il commence par dire Ya'akvu Israël milachazor l'Eretz Israël. Ils tâcheront d'empêcher les Juifs de revenir sur la terre d'Israël. Ivnu binyan ba'echal. Ils construiront un édifice à l'endroit du temple. Ils se serviront des tombes, des pierres tombales pour faire paître leurs troupeaux. C'est exactement ce que les Israéliens ont trouvé en 1967. Le Har Hazetim, il était rempli de troupeaux. Il les laissait paître là-bas. Et comme ça, il y a toute une liste. Et je me rappellerai toujours. D'ailleurs, monsieur le Rav Ganassia, j'étais avec Nicole Zemmour, votre cousine, à Shalom. J'habitais Marseille à l'époque. Et chaque fois qu'il y avait une personnalité israélienne qui venait, elle l'emmenait chez moi. Et un jour, elle m'a amené le chef d'état-major de Tzahal, qui a passé donc un petit séjour en France, et notamment à Marseille. Il est venu chez moi, c'est évidemment pas un homme religieux, même du tout. Il était connu en Israël pour une raison, le pauvre. Il avait sauté sur une mine, et il avait 42 éclats d'obus dans le corps qu'on n'avait jamais pu lui enlever. C'était l'homme le plus blessé d'Israël, un véritable héros. Il vient passer Shabbat à la maison, il a été respectueux, et pendant le repas du Shabbat, je lui sors ce texte-là. Il m'entendait lire en hébreu, il me dit « Mata Omer, Mata Omer, Mata Omer, qu'est-ce que tu dis ?» Il était sidéré. Je lui ai lu tout le texte, je lui ai expliqué. Le repas se poursuit, puis il me dit à la fin du repas « Je peux te demander un service ?» Moi je lui réponds « Why not ?» Ok. Quand tu viendras en Israël, je voudrais que tu viennes donner un cours à l'école d'officiers qui est à Ashkelon, là où moi j'habite. Je lui dis avec plaisir. J'ai tenu parole. Quelques mois après, je me trouvais en Israël, je suis allé là-bas et j'ai donné un shiur. Il y avait 300 ou 400 officiers. C'était vraiment très, très intense comme ambiance. On se serait cru à Saint-Brice, pour vous dire. Hein. Et là où j'ai vraiment fait un grand kiff, après la conférence, il vient et me dit « Je peux te demander encore un service. Est-ce que tu peux venir me placer une mezouza à la maison ?» J'ai fait un pif, vous n'avez pas idée. Un monsieur qui était loin de tout. Il est revenu à la Torah. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Il n'y a pas de juifs loin de la Torah. Eux-mêmes, ils ne savent pas à quel point ils sont proches de la Torah. Il suffit de leur expliquer.
La Torah, elle est dans le cœur de chaque juif. Même un homme endurci comme celui-ci, qui a vu toutes sortes de choses, qui était insensible aux choses spirituelles, il attendait le moment dans sa vie où allait se produire ce rendez-vous. Malheureusement, d'ailleurs, j'ai appris par Nicole qu'il était mort peu après, Allah Shalom. En tout cas, je peux vous dire qu'il est mort en faisant le chouva. La preuve. Voilà donc d'abord le premier élément que je souhaitais vous donner comme témoignage. Et je voudrais arriver à vous dire deux choses ensuite. La première concerne le samedi soir. C'est vrai que le samedi soir, il y a une atmosphère particulière. Les Charamim le disaient déjà depuis tout le temps, c'est un peu comme si on avait du mal à quitter notre Neshama Yetera. Quand elle part, elle nous laisse un peu mélancoliques. C'est vrai, on est un peu mélancolique le samedi soir. Vous l'avez constaté. Les goïms, eux, ils ont la fièvre du samedi soir. Mais nous, on a la mélancolie du samedi soir. Le blues. De quoi ça vient? La Neshama qui s'en va. Il y a marqué dans certains Sfarim que c'est la raison pour laquelle, Motsai Shabbat, dans la prière, on dit Yoshev Beseter Elyon, qui est la prière que l'on dit, le psaume que l'on dit quand on fait une levaya, un enterrement. On raccompagne la Neshama Yetera. Et d'ailleurs, dans Tamei Minagim, un livre bien connu, il est dit là-bas qu'il faut dire Yoshev Beseter Elyon debout. Pour cette raison-là. C'est comme si on raccompagnait notre propre âme qui nous quitte. Et à ce sujet, je voudrais vous dire une très jolie chose, que je trouve moins jolie, j'espère que vous partagerez mon opinion, que j'avais découvert quand je me trouvais en Israël. À l'époque, j'étais à la Yeshiva, et j'étais déjà marié, j'habitais Bnei Brak, et dans la synagogue qui est à la rue Rabbi Akiva 133, qui est une synagogue sfarade, j'avais constaté que le vendredi soir, il y avait des personnes qui se tenaient devant la porte et qui tenaient en main un bouquet de myrte, de rehan, comme on dit chez nous, pour faire sentir aux fidèles qui fassent la bracha. Je me suis renseigné et on m'a dit que ce sont des endeuillés, dans l'année de leur père ou de leur mère, qui font faire cette bracha aux gens. Et j'ai trouvé après, je l'ai ici, dans le Ben Ishraï, la source de cet usage. Écoutez bien, parce que c'est extraordinaire. Si vous avez 5 minutes, maintenant, si vous n'avez pas... Il y a un texte du Tikkun Zohar qui dit que ce monde-ci, Olam Hazeh, correspond au niveau de la bouche. Olam Haba, le monde futur, correspond au niveau des yeux. Et entre les deux, il y a l'odorat. Et là-bas, ce texte dit, parce qu'après le départ de ce monde, la Neshama, elle transite par un endroit qu'on appelle Gan Eden Atarton, le jardin d'Éden inférieur, où elle reste pendant 1 an au maximum. Et là, c'est le thème du Réa. Que veut dire d'abord cette progression? La bouche, le nez, les yeux. C'est que ce sont 3 sens de l'homme qui, pour pouvoir jouir, ont besoin de s'éloigner de la matière. Pour pouvoir jouir de quelque chose avec la bouche, il faut le manger. Pour pouvoir jouir de quelque chose avec le nez, il faut presque le toucher. Mais pour jouir de quelque chose avec les yeux, on peut le faire de loin. La matière s'éloigne de l'homme. Ainsi en est-il dans la progression d'un Neshama qui part vers les cieux, qui devient spirituel. Alors, de là venait donc ce minag. Et pourquoi vendredi soir? Parce que là, nous constatons la chose à l'envers. Le vendredi soir, comment on accueille Shabbat? Mesdames, en allumant les nérotes, les yeux. Après, on fait le kiddush à table, la bouche. C'est la raison pour laquelle c'est un minag que préconise le Ben Ishraï, que moi j'ai adopté depuis 30 ans, de respirer une odeur agréable avant le kiddush du vendredi soir à table, pour faire ce passage des yeux au nez et à la bouche.
La Neshama Yetera, elle descend dans l'homme, de haut en bas. Quand arrive le samedi soir, nous faisons Havdalah. On récite les mêmes 3 berachot, mais à l'envers. On commence par Boré Peria Gefen, Boré Mine Mesamim et Boré Meoré Haesh. La Neshama, elle s'en va. Voilà pourquoi on est un peu mélancolique. Et en fait, le seul moyen de ne pas trouver de mélancolie dans le Motsei Shabbat, c'est d'étudier la Torah. Parce qu'elle donne à l'homme Meshivat Nafesh. Elle restaure l'âme. Elle donne à l'homme des forces. Et quand on étudie la Torah, on n'est jamais triste. Voilà pourquoi vous avez très bien fait. Plutôt que d'aller autour d'un stade, ou dans une surprise party, ou en boîte, ou au restaurant, ou chez des amis, venir à Sabri ce soir, c'était une idée géniale. D'ailleurs, en sortant d'ici, quand on aura fini dans 3-4 heures, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Parce que votre Neshama, elle a retrouvé des forces. Elle est prête à affronter une semaine avec la matière sans en avoir peur. Mais il va y avoir bientôt, dans une dizaine de jours, un autre événement qui va nous donner des forces. C'est Hanouka. Et là, je voudrais vous dire un mot de ces lumières-là. Elles sont d'une nature particulière. C'est des lumières curieuses. Vous avez vu ici, au plafond, je crois que j'ai jamais vu autant de lumière dans une synagogue. Je ne sais pas compter, mais bien c'est ce qui donne à cet endroit tellement de beauté. La lumière, elle restaure l'âme. Elle est un agrément pour la Neshama. Pas seulement un plaisir pour les yeux. On aime les endroits éclairés. Mais les Nérod de Hanouka, c'est autre chose. On n'a pas le droit de s'en servir, de s'éclairer avec. C'est des lumières, en d'autres termes, qui ne servent à rien. Alors pourquoi les allumer? Et la lirota milvad. Le paradoxe, il est là. On doit simplement les regarder. Imaginez un peu, j'allume une lumière, une ampoule, et je la regarde. C'est ridicule. Quand j'allume une ampoule, c'est pour qu'elle m'éclaire. Elle me montre ce qu'il y a autour de moi. Là, elle ne me montre rien du tout. C'est moi qui la regarde. Pourquoi? Rémi explique, c'est notamment ce que dit le Arizal, que les lumières de Hanouka sont de la même nature, non pas que la lumière du soleil ou des astres qui ont été créés par Hachem le 4e jour de la création, mais d'une autre lumière, qu'on appelle dans la Torah Organouz. Et en effet, il est dit, au début de la création, dès le premier jour, Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire la lumière n'est pas. Dieu a dit elle sera. La Torah dit elle a été, mais elle n'est plus. Effectivement, les Khamim expliquent que cette lumière-là, Dieu l'a cachée. Tout de suite. Il a créé une lumière qui ne sert à rien. Qui ne sert pas à éclairer comme le soleil, les étoiles, les ampoules. Il a recaché tout de suite. Et il a réservé, pourquoi l'a-t-il créé? Pour que les tzadikim, dans le monde futur, puissent jouir de cette lumière. Et Chazal dit, donc je citais le Harizal, que les lumières de Hanouka sont de la même nature. Ce n'est pas des lumières pour éclairer, elles n'ont pas un but utilitariste, mais elles nous parlent à une autre dimension, celle de notre Neshama. Voilà pourquoi les lumières de Hanouka ont une telle force. Comment expliquer autrement? Qu'elles soient toujours là. Il faut réaliser, mes chers amis, les Grecs, Imachemam, c'était une civilisation terrifiante. De quel point de vue? Non pas violente comme les Romains. Les Grecs n'ont pas détruit le temple, ils ont fait pire. Ils l'ont rendu impur. Ils ont voulu assimiler les Juifs.
Ils ont voulu rendre tout ce qui était à l'intérieur du Beth Amikdash tamé par des idoles. Le roi, l'empereur de l'époque s'appelait Alexandre le Grand. On raconte dans la tradition, pas chez nous quoi, qu'il était petit de taille. On l'appelait Alexandre le Grand pour le flatter. Sa main le grand quoi. On voyait parfois des hommes politiques un peu petits de taille, ils veulent devenir grands. D'accord? Ils ont beaucoup d'ambition. On n'est pas enregistré là, j'espère. Hein, et parce que je fais aucune allusion à qui que ce soit. Hein. Et voilà que cet homme, ça nous revenons à notre tradition, maintenant nos textes, il a dit aux Chachamim d'Israël, je ne détruirai pas le temple si vous acceptez qu'on mette ma statue à l'intérieur du Echal, dans le Kodesh HaKodashim, Baminan. Les Ramim, qui étaient, comme le nom l'indique, sages, ils n'ont pas répondu. Ils ont dit, laisse courir. Ils n'y ont jamais répondu. Et il l'a évidemment jamais fait. Il a peut-être compris de lui-même que c'était une folie. Il se prenait pour un dieu, pas moi. En tout cas, cette ambition qu'il avait de nous rendre semblables aux autres, de vouloir non pas nous exterminer, comme l'ont fait d'autres civilisations, mais de nous enlever notre envie de rester juifs. Il a échoué. Mais c'était très très dur, parce que les Grecs, ils sont séduisants. Vous savez ce que nous a laissé la civilisation grecque partout? Deux choses. La beauté. Car en effet, les critères de la beauté dans l'Occident, jusqu'à aujourd'hui, c'est les critères de la Grèce. Les mannequins longilignes, minces. Les hommes larges d'épaules et minces de ventre. Le contraire des Tunisiens, vous voyez le V. Nous, on n'est pas un V, on est étroit d'en haut et large d'en bas. Ensemble, on fait un Magen David. Cet esthétisme qui a été la force de leur civilisation, parce qu'ils descendent en fait de Yafet, l'un des fils de Noach qui exprimait la beauté. Donc ils voulaient montrer au monde que la beauté est une valeur essentielle. Et la deuxième valeur qu'ils ont véhiculée, elle était plus difficile à combattre, c'est la sagesse. La sagesse, voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les universités du monde, le grec c'est la langue par excellence de la science, de la culture. Même les Chachamim disent dans la Gemara, tenez-vous bien, c'est peu connu, mais je vais vous le dire, que la plus belle langue du monde après l'hébreu, c'est le grec. Il y a un jour, dit la Gemara, un élève qui a demandé à son Rav, alors Rabbi, on peut étudier le grec? Et le Rav, il lui a dit oui, dès que tu n'étudies plus la Torah, étudie le grec. Et quand il faut étudier la Torah, Yagitabo, Yomam Valayla. Il faut étudier la Torah jour et nuit. Et le Rav lui a dit, dès que tu trouves un moment qui est ni jour ni nuit, étudie le grec. Et en fait, cette beauté, cette fascination qui exerçait cette civilisation, elle a séduit énormément de peuples. Et nous, elle nous a laissés indifférents. On a résisté. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà tout ça dans la Torah. La Torah est belle. La Torah est sage. Mais la Torah, elle a quelque chose de plus. Je vais vous dire. Comment est-ce qu'on dit Grèce en hébreu? Yavan, bravo. Ça s'écrit comment? Yud, Vav et Nun. Et dans la Torah, dans le peuple juif, il y a une ville qui symbolise la capitale d'Israël dont j'ai parlé en commençant notre shiur, qui s'appelle comment? Jérusalem. Quel est son deuxième nom? Tzion. Comment ça s'écrit? Tzadik,
Vav, Yud, Vav, Nun. Ça veut dire que ça s'écrit comme la Grèce, avec un tzadik devant. C'est la dimension que eux n'ont pas. La Torah elle a tout ce que les Grecs ont. En plus, elle a une dimension qui s'appelle le tzadik, qui est la dimension morale. La morale ne fait pas partie de l'univers grec. Dans les universités, on ne dit pas « c'est bien ». On ne dit pas « c'est mal » ou « c'est bien ». Ça ne fait pas partie du langage de l'Occident. On dit « c'est bon », « c'est mauvais », mais on ne parle pas de dimension morale. La Torah, oui, elle en parle. Et tout ceci, je l'apprends d'où, je vais vous dire. D'une Gemara, dans Yoma, Daf Samertet, page 69, en Moudalef. Il est raconté là-bas l'épisode suivant. Il y avait une secte qui s'appelait les Shomronim, les Samaritains en français, qui habitaient au nord de Jérusalem, dans le Shomron, en Samarie. Et ils avaient réussi à convaincre Alexandre, l'empereur de Grèce, de les laisser détruire, exterminer les Juifs. Comme ça, ils leur ont dit, on ne dira pas que c'est les Grecs, on va s'en occuper nous. Eux, ils avaient un compte à régler avec les Juifs, parce qu'eux, ils ne croyaient pas dans la loi orale. Les Samaritains, comme les Caraïbes, par exemple, sont des gens qui ne croient que dans la loi écrite, pas dans la loi orale. Et Alexandre leur a dit, d'accord, allez-y. Ils sont allés pour exterminer les habitants de Jérusalem. Et la Gemara nous dit qu'à ce moment-là vivait à Jérusalem un homme saint et sage qui s'appelait Shimon al-Sadik, qui était Kohen Gadol. Ayant entendu cela, il prend avec lui des sages et il dit « Allons les affronter ». Alors je vous décris la scène. Les Samaritains qui habitaient le nord descendent vers Jérusalem. Shimon al-Sadik qui habitait à Jérusalem monte vers le nord pour affronter les Samaritains. Et Alexandre le Grand, ayant eu vent de cette confrontation, se dit « Moi aussi je vais assister au combat ». Et vient donc de la mer, c'est-à-dire de l'ouest. Il trouve donc Jérusalem à sa droite, Samarie à sa gauche. Il arrive, c'était la nuit. La Gemara donne tous ces détails. Il demande à son aide de camp, c'est quoi? Il voyait dans la nuit des flambeaux. Il voyait une grande troupe avec des flambeaux et un petit groupe avec des flambeaux. Il demande qui sont les grands, la grande troupe. Et son aide de camp lui dit, ce sont des alliés, les Samaritains, qui vont exterminer les Juifs. Et il dit que c'est là-bas le petit groupe. Il dit, ce sont les Juifs, tes ennemis. Bon. Tout le monde se rapproche vers un lieu de rencontre, de jonction. Et au moment du Lagmar, où les deux groupes arrivaient l'un près de l'autre, et Alexandre pile au milieu, le jour se lève. À ce moment-là, il se passe une chose exceptionnelle. C'est un événement qui a été tellement marquant que la Gemara l'a noté. C'était le 25 Tébet. Et à l'époque du Talmud, on en avait fait un Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, s'est produit ce qui suit. Alexandre, dans le jour naissant, aperçoit Shimon al-Sadik en tête d'un petit cortège. Qu'est-ce qu'il fait? Il le voit, il court vers lui et il se prosterne face contre terre. Tellement vite que son aide de camp n'a pas pu le retenir. Il lui a dit, mais sire, ce sont vos ennemis ceux-là. Keilou, vous êtes trompé de camp. Il lui dit, Anéach, laisse-moi tranquille. Et il dit comme ça, ces mots sont d'une force exceptionnelle. Il dit, Diukno Shelze. Le visage de cet homme, le visage, on dira aujourd'hui, le visage en informatique, le visage virtuel de cet homme m'apparaît quand je vais au combat. C'est-à-dire, je gagne mes guerres grâce à lui. Donc, je veux le rendre hommage. Alexandre voyait son visage quand il allait au combat de ce tzaddik.
Pourquoi il s'est prosterné? Parce que Shimon HaTzadik incarnait toutes les valeurs d'Israël. Il était sage, c'était un chacham. Il était beau. Il avait les vêtements du Kohen Gadol. D'ailleurs, là-bas, la Gemara rapporte cet épisode parce qu'elle se demande si un Kohen Gadol avait le droit de sortir du Beth Amikdash avec les vêtements de la prêtrise, avec les Bigdei Kehuna. La réponse à la Chik, c'est non. Sauf quand il y a eu un cas exceptionnel qui est celui-ci. Et là, saute l'Hachem. Et là, il a eu le droit de sortir. Donc, voilà que vient devant Alexandre un juif qui est beau par ses vêtements, le Kohen Gadol, qui est sage par sa connaissance, le Chacham, et qui est juste, Shimon HaTzadik. Alexandre, qui était honnête, finalement, il se prosterne, dit, moi, devant toi, j'ai rien à dire. Les Juifs sont mieux que les Grecs. Et il a reconnu, et il s'est prosterné. C'est un épisode exceptionnel, qui marque bien pourquoi nous avons gagné ce combat. Je vais vous en donner maintenant, de ce combat, une autre illustration, je dirais, plus récente. Vous savez que parmi les philosophes, pour moi, j'ai ce qu'il faut. Merci madame. J'ai un verre, j'ai de l'eau de là. J'en étais. Ah, une illustration plus récente, ça va vous suivre, c'est bon. C'est quoi? Il y avait parmi les philosophes français, il y en a un qui nous haïssait particulièrement, il s'appelait Voltaire. Il dit, il nous haïssait, je vais vous donner une preuve, je ne suis pas très cultivé, mais un peu, j'ai quelques réminiscences de mes études profanes. Voltaire a écrit un dictionnaire encyclopédique, dans lequel il disait article par article quelques phrases sur un sujet, sous le mot juif. Pendant 3 phrases, 3 lignes, il nous descend grave. Il se moque de nous, en disant c'est un peuple. Il n'emploie pas ce mot, mais c'est ce que ça veut dire. Débile. Un exemple, disait-il, ils sont capables d'écrire un traité du Talmud sur un œuf qui a été pondu par une poule le Shabbat ou le Yom Tov. Vous ne pouvez pas les prendre au sérieux, ces gens-là. Les gens qui écrivent un traité de Talmud, Betsa s'appelle, qui parle de tous les dynimes de Mouxé, qui a une masérette très importante. Lui, ça le faisait rire. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'il était sympathisant. Écoutez bien. Un jour, il s'est appauvri. Il n'a jamais été très riche, enfin on va dire que là, il n'avait pas du tout d'argent. Et c'est le roi Ferdinand II de Prusse, qui était un roi très éclairé, qui l'a pris dans sa cour. Il aimait bien, les rois, ils aimaient bien être entourés d'artistes et de philosophes. Et un jour, ce roi lui demande, « Monsieur, pourriez-vous me donner une preuve de l'existence de Dieu en un mot ?» Et Voltaire lui dit, bon, j'imagine combien ça lui a dû lui faire mal de dire ça. « Oui, sire, les Juifs. » Et il développe. Et il dit, en effet, comment comprendre qu'un peuple si petit, si dispersé, si haï, si combattu, existe encore. Ça c'est à quelques centaines d'années. Et dit, la seule réponse, c'est que Dieu existe et qu'il les protège. Voltaire, il a dû avoir une rasera quand il a dit ça. De reconnaître que finalement, bah oui, nous on est comme les lumières de Hanouka. On est un miracle permanent. Il n'y a aucune raison logique pour qu'on continue d'exister. Si on est là, vous, moi, tout le monde, on est la preuve que Hachem existe. Même nos ennemis sont prêts à le reconnaître. Voilà la grandeur, le miracle de l'histoire juive. Alors j'en viens, enfin, parce que Rav Ganassia m'a dit, monsieur Grandmain, ce que vous voulez, mais il faut finir impérativement à 22h30. C'est pour des questions de tarifs EDF. Hein,
Non, c'est pas vrai, je dois... Comme il y en a un qui risque de le croire, je voudrais pas. Il m'a dit, vous avez tout le temps que vous souhaitez. Mais moi, j'ai dit, je m'arrête entre 22h24 et 22h26. Non, parce que je pense que ça le restera pour descendre. Et vous sortir la voiture du tunnel. Par contre, j'espère que le périph' entre-temps, ils l'auront dégagé. Donc je disais, où j'en étais, que de notre temps encore, ces lumières-là, quand on les allume, il faut le faire avec énormément de ferveur. Le Shulchan Aruch commence les halachot sur Hanouka par une phrase exceptionnelle. Meod sarich leizaer benerot Hanouka. Il faut être très vigilant dans l'allumage des bougies de Hanouka. Ça veut dire que ce n'est pas une petite tradition, comme on a des traditions, on fait des beignets ou on fait ceci, on allume les nérotes. Non, les nérotes, c'est la réactualisation du ner ganouz, du or ganouz, la lumière cachée de la création du monde. Cette lumière-là, sa force, c'est qu'elle transperçait, comme d'ailleurs le dit le Gaon de Vilna, les nérotes qu'on a allumés dans le Mishkan de l'époque de Moshe, c'était la même lumière que le or ganouz, qui était la même lumière de Hanouka. La preuve, elle est dans un midrash qui dit que lorsque le Mishkan a été inauguré, tout le monde a été à la fête. Il y en avait un qui était triste. C'était Aaron, à Cohen. Pourquoi? Parce que toutes les tribus avaient contribué matériellement à la construction du Mishkan. Donc le jour de l'inauguration, tout le monde était heureux de voir la réalisation. C'est comme par exemple quand vous allez construire la synagogue. Tous ceux qui feront des dons, ils seront fiers, ils diront, vous voyez, c'est grâce à moi. Oui, là, la pierre qui est là, c'est moi qui l'ai payée. Imaginez quelqu'un qui n'est pas donné le pauvre. Il est malheureux. Il dit, moi, j'ai rien ici à moi. Donc, Aaron était triste. Et Hachem lui a répondu, Shelcha Gedola Mishelahem. C'est dans le Midrash Tanchuma. Ce que tu as toi est plus grand que ce qu'ils ont. Sheata Metiv et Anerot. Il lui a dit, parce que toi, tu vas allumer les lumières de la Menorah. Voilà ce que sera pour toi l'inauguration du Mishkan. En quoi? Et le Midrash donne un Mashal Lema Davar Domem, à deux hommes, un qui était aveugle et l'autre qui était clairvoyant. Le clairvoyant guidait l'aveugle quand il marchait dans les forêts, dans les chemins. L'aveugle mettait sa main sur l'épaule du clairvoyant et l'autre le guidait. Attention, il y a un tronc d'arbre, attention, il y a un trou ici, ceci, cela. Et pendant qu'il marchait, le clairvoyant demande à l'aveugle, je peux te demander un service? L'autre lui dit, bien sûr. Quand on arrivera à la maison, je voudrais que ce soit toi qui allume la lumière. Il dit, l'autre, je ne comprends pas. Là maintenant, on est dans la route, parsemé d'embûches. C'est toi qui me guides. Et quand on arrive à la maison, tu veux que ce soit moi qui allume? Il dit oui. Comme ça, tu auras le sentiment de payer ta dette à mon égard. Tu m'as rendu service. C'est ce qu'a dit Hachem à Aaron Cohen. Il lui a dit, tu allumeras les nérodes, parce que tout le monde va demander pourquoi les nérodes, elles ont tellement de valeur, dit le Midrash. Parce que le monde entier, les nations du monde s'étonnent. Qui est ce peuple? Israël. Chez Meir, les mi chez Meir, les Chola Olam Kulo. Qui éclaire celui qui éclaire l'humanité entière. Hachem a-t-il besoin? Vechileora ou Sarir, dit le Midrash. Est-ce que Dieu a besoin de lumière? Et Hachem a demandé au béni Israël, allumez-moi la Ménorah. Que tout le monde se pose la question, pourquoi la Ménorah? Est-ce qu'Hachem a besoin de lumière? Il y a le soleil, il y a les astres. Oui, pour que tout le monde se dise, regardez ce peuple-là, c'est lui qui éclaire Hachem. Bien, mes chers amis, soyez convaincus qu'encore de nos jours, allumer les nérodes de Hanouka,
c'est pas seulement faire une mitzvah, c'est témoigner de ces deux choses-là. La première, c'est de l'éternité du peuple juif, qui a résisté à toutes les tempêtes de l'histoire. Comme les petites bougies de Hanouka n'ont pas été éteintes par tous les vents, les tempêtes qui ont soufflé dans le monde, elles sont encore là. Et deuxièmement, par ces nérotes-là, on paye notre dette à l'égard de Hachem. On lui dit, Ribono Shel Olam, tu nous as protégés, tu nous as conservés. Nous t'éclairons toujours. Cette lumière qui éclaire très très loin, elle est comme le Or Ganouz, comme le Or de la Menorah, c'est-à-dire, le Midrash dit qu'elle permettait de voir ce qu'il y avait dans les objets. Comme un peu une radioscopie, vous voyez. Quand on fait une radio, la radio voit ce qu'il y a à l'intérieur du corps. C'est ainsi qu'est la lumière de Hanouka. Elle sonde les secrets de notre âme et de notre cœur. C'est donc une sorte de témoignage et en même temps de preuve que nous avons en nous un écho de ces lumières. Voilà pourquoi je vous recommande de les allumer avec joie, tous les soirs. De prendre le temps, comme le dit le Shulchan Aruch, le meilleur moment pour l'allumage de Hanouka, c'est juste après le coucher du soleil. Quand il commence à peine à faire nuit, im sof ashkia, et de rentrer chez vous, et de consacrer un petit moment à la famille. C'est un moment d'une très grande intensité, où les papas peuvent être avec leurs épouses, leurs enfants. On joue ensemble, on parle de Torah, on mange des beignets. Évidemment, à consommer avec modération, ça va de soi, 10-15 au maximum par personne. Pour passer ce moment ensemble, de faire une joie de la mitzvah. Je crois que Hanouka, c'est ça. C'est de mesurer si nous sommes en mesure d'apprécier la joie de la mitzvah. Et c'est par là que je voulais terminer pour vous dire que moi, malgré les petits efforts que j'ai oublié de ce que j'ai dit, retenez simplement que j'étais heureux d'être avec vous et je vous remercie.